En pleine période de renégociation des frais bancaires entre le haut-commissaire et les banques calédoniennes, l'UFC Que Choisir et Calédonie Ensemble remontent au créneau. Baisse insuffisante des tarifs, apparition de nouveaux frais, les usagers ne semblent pas prêts d'y retrouver leur compte. Voyez le reportage de Bernard Lassos et Michel Bouillet. En 2013, les banques avaient 5 ans pour abaisser de 50% le niveau des frais payés par leurs clients. Ces frais nouveaux, ce peut être 2300 francs pour la destruction d'un chéquier non réclamé, 2000 francs pour un courrier en cas de compte débiteur. Des services très onéreux qui représentent près d'un tiers du produit net des banques calédoniennes. Les autres frais, une quinzaine, désormais encadrés, n'ont que peu baissé en 3 ans. Voyons pour les plus courants. Les frais de tenue de compte, ils ont baissé en moyenne de 1100 francs, mais restent 60% plus élevés qu'en métropole. L'abonnement Internet a bien été divisé par 2, mais l'écart est de 1500% avec la France. La mise en place d'une autorisation de prélèvement, la remise s'élève à 41 francs en 3 ans, le coût est 36 fois plus élevé. Il n'y a guère que les cartes de crédit qui reviennent moins chères aux Calédoniens, 12%. Calédonie Ensemble, qui avait obtenu des renégociations annuelles de ses frais, continue de dénoncer ces excès. Les banques de Nouvelle-Calédonie sont les banques les plus rentables de la République française. Elles ont un niveau de marge en moyenne 2 fois supérieur aux banques de métropole ou des autres outre-mer. Alors que les clients calédoniens sont les meilleurs payeurs de la République avec un taux de créance douteuse ou d'impayés qui est 3 fois inférieur à la moyenne nationale. Malgré la crise économique, le bénéfice des banques calédoniennes ne varie guère d'une année à l'autre. En 2015, il se montait à près de 9 milliards après impôts.